Le Bitcoin reste à 72 000 dollars américains. Nous restons relativement stables, alors qu'en fait, nous avons vu hier des chiffres économiques absolument catastrophiques. Pendant ce temps, les altcoins stagnent un peu. Taux a connu un effondrement massif de plus de 20 à 30% cette nuit. Nous allons aussi regarder tout de suite ce qui s'est passé là-bas. La raison en était la suivante. Sinon, tout le reste est pareil. Le marché attend de grandes nouvelles. Et par grandes nouvelles, j'entends y aura-t-il un cessez-le-feu ou autre chose du genre. Les véritables grandes nouvelles en arrière-plan. Celles-là, en fait, n'intéressent personne. Et sur ce, bienvenue dans une nouvelle vidéo de mise à jour crypto. Oui, le Bitcoin est à 72 200 dollars américains. Nous sommes toujours dans notre range. Tout le monde ne demande plus que ça, ou si on jette un rapide coup d'œil au marché boursier, les actions montent dans l'optimisme avant les discussions États-Unis-Iran. C'est le sujet numéro un, les amis. Nous ne connaissons plus d'autres sujets à part la guerre. Mais heureusement, je suis là et je vous trouve toujours quelques autres sujets sur lesquels vous pourrez vous énerver. Avant que nous commencions, comme toujours, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, jetez aussi un œil au groupe gratuit de discussion et de signaux sur Telegram. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des actualités et des signaux, rejoignez-nous avec plaisir. Le lien se trouve gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Et si vous cherchez encore une plateforme d'échange où vous pouvez trader tout cela, vous pouvez également vous inscrire sur ma plateforme partenaire Bingis, encore pendant 6 jours. Il y a un événement. Si vous vous inscrivez, vous avez la possibilité d'obtenir un avantage VIP2 pour un mois en tant que passe d'essai. En plus, il y a aussi l'événement de dépôt selon le montant de USDT que vous déposez au final. Si c'est 1000 USDT, alors vous recevez un bon de 150 dollars ou plutôt de 150 USDT. Donc n'hésitez pas à vérifier. Cet événement est encore valable pendant 6 heures et 17 jours. N'hésitez pas à participer. Alors, allons-y. Comme je l'ai dit, le Bitcoin est à 72 200 dollars américains. C'est resté à peu près inchangé. Le dollar à 99, le pétrole à 98. Pourquoi sommes-nous si hauts? Eh bien, je viens de le lire à l'instant. Tout le monde attend seulement des nouvelles de l'Iran. Hier, le meilleur. Israël déclare accepter des pourparlers directs avec le Liban. C'était le titre d'hier. Pourquoi le Bitcoin? Où est-ce qu'on en est? Regardons ici le graphique en unité d'une heure. C'était le titre pour cette hausse ici. Ça n'a absolument aucun sens parce que l'après-midi, on a eu des vraies nouvelles, des nouvelles économiques. Si on regarde ça rapidement, allez, charge. Je vais actualiser encore une fois, ça prend un peu plus de temps aujourd'hui. Revenons à hier, car nous avons eu des nouvelles importantes hier. En effet, le taux de base du PCA a augmenté de 0,4%. L'indice des prix lui-même est à 3,0%. Les premières demandes d'allocation chômage, d'accord. Le pire, c'est que le produit intérieur brut est passé de 4,4% à 0,5%. C'est une chute massive et nous ne réagissons plus qu'à cela. Pendant que Trump publie encore des posts sur Truth Social, alors qu'il n'y a toujours pas de véritable cessez-le-feu, la situation peut à tout moment de nouveau dégénérer. Mais chaque once d'espoir est utilisée comme prétexte pour lancer des pumps bidons. Cela n'a rien à voir avec le macroéconomique, ce sont des actualités. J'ai déjà expliqué cela en détail hier lors du live stream, car il y a tellement de bêtises, ça circule partout. Private Credit Moody's rend sa perspective négative. Les minutes de la Fed. Est-ce que quelqu'un l'adore a lu les minutes de la Fed? Où 50% sont désormais hawkish, donc baissiers, concernant d'éventuelles hausses de taux. Personne ne les a lus. Pourquoi? Parce que ça n'intéresse personne. C'est un très très gros problème, le Japon. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Va-t-il y avoir une hausse des taux d'intérêt, donc la prochaine augmentation des taux? Les prix du blé augmentent. Alors, cette nuit, où en sommes-nous ici? Les investisseurs d'OpenAI disent qu'il y a un avantage informatique par rapport à Anthropic. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe cette nuit? Parce que, curieusement, si on lit cet article, le modèle d'Anthropic suscite de l'inquiétude. C'est pourquoi Paul et Besset ont invité les PDG des banques, en pleine nuit, à une réunion très importante. Après qu'il a été révélé que le modèle est un système plus puissant, capable, selon Unprofit, d'identifier et d'exploiter des failles dans n'importe quel grand système d'exploitation ou navigateur web lorsqu'un utilisateur y est invité. L'IA n'est pas seulement bonne, l'IA peut aussi causer de très très gros problèmes. Et si un Paul et un Besset organisent une réunion secrète ou bien
une réunion rapide, convoquée pour les banques et ce genre de choses, il semble qu'un point ait été soulevé qui pourrait également déclencher une crise financière. Tout ça très rapidement. C'est vraiment très très intéressant ce qu'on peut lire sous le radar quand on met ça de côté. C'est incroyable. Nous ne lisons plus que des actualités. Donc, tout ce qui concerne la guerre, ce qui se passe en arrière-plan, personne ne s'en rend vraiment compte, à mon avis. Il se peut aussi que je sois tout simplement beaucoup trop pessimiste. Mais ce qui se passe actuellement partout en arrière-plan ne constitue pas une base solide pour un plancher parfait. Et comment remarque-t-on à quel point le système est fragile en ce moment, y compris en ce qui concerne les altcoins? Exactement, il y a 2 semaines, Taro était encore la société multimilliardaire et Tao allait to the moon. Et qu'est-il arrivé à Tao aujourd'hui? Chute spectaculaire à 248 $. Sur un graphique de 4 heures, en seulement 2 bougies de 4 heures, il a chuté de 30%. Pourquoi? Alors, où sont les nouvelles ici? Alors voilà, gros drame sur Tao en ce moment. Covenant AI quitte Betenta. Tao. Cool. L'un des plus grands, ou plutôt le plus grand constructeur, est devenu le plus grand critique. Réponse de personne aux accusations. Cool. Par conséquent, après un effort maximal et techniquement parlant, vraiment techniquement parlant, il s'agit probablement d'un modèle ABC. Et si on s'amusait un peu à nouveau et qu'on ajoutait le niveau FIB? Dans tous les cas, et c'est le cas techniquement parlant, une correction ABC exemplaire. C'est guéri pour le moment. J'attendrai avant d'investir davantage. Mais techniquement, l'ABC a été joué et théoriquement, on aurait le point A regroupé, un point B, puis une vague C vers 150 $. C'est tout pour tôt. Mais revenons à Bitcoin. Bitcoin stagne. Passons au volume. Que dit le volume? Le volume est absolument inexistant. Le volume tourne toujours autour de 10 millions, mais seulement de temps en temps. Vous voyez ici les écarts. Ce n'est pas de la prise action, c'est du n'importe quoi. Mais heureusement, aujourd'hui, il y aura sûrement encore des news importantes, comme quelqu'un qui a lancé une bombe quelque part. Ou alors on fait attention aux bonnes actualités, car aujourd'hui, à 14h30, les données de l'IPC vont sortir. On s'attend à ce qu'elles augmentent à 3,4%. C'est un scénario magnifique pour l'économie. L'inflation augmente, tout augmente. C'est génial, non? Enfin, tout ce qui n'est pas censé augmenter. Les prix du blé, du pétrole, du gaz, les données de l'IPC, tout devient plus cher. Les taux d'intérêt augmentent. Vous ne remarquez pas dehors, tout s'épanouit. Tout est grandiose. Big Beautiful, comme dirait Trump. Oui, en tout cas, Bitcoin. Oui, que peut-on dire de plus? Hier, j'ai un peu baissé les bras juste avant d'aller me coucher. Pour ma part, donnez-lui 200 000. C'est tellement euphorique, allons jusqu'à 200 000. Allez, lançons maintenant la saison des altcoins. Commençons avec Tao. Tao lance maintenant la saison des altcoins. Ensuite, on continue avec Ethereum. Ethereum traîne aussi encore. Solana, parfait. Même jeu to the moon. Tout a l'air ultra haussier. Je n'arrive pas à le dire sérieusement. Désolé les gars, mais rien n'a vraiment l'air haussier. Il manque du volume. Il manque du pouvoir d'achat. Tant que nous aurons des taux d'intérêt élevés, à mon avis, rien ne changera à cela. L'inflation à 3,4% n'arrangera rien, au contraire. D'autres pays montent leurs taux car le détroit d'Ormuz reste quasi fermé avec seulement 5% du volume habituel. Il semble qu'il y ait quelque chose qui ne va pas. Et si l'on regarde la heatmap, c'est en quelque sorte un triste spectacle car c'est la fourchette dans laquelle nous sommes coincés depuis des semaines. Ceci est le time frame de 7 jours. Si l'on passe au time frame mensuel, vous le verrez encore mieux parce que c'est affreux. Ceci était le time frame mensuel. Nous sommes toujours dans la même fourchette, rien n'a changé. Nous sommes toujours entre, je dirais, 66 000 et 74 000, 75 000 $ américains et rien n'a changé. La liquidité en haut a été prise, nous avons toujours les mêmes clusters de liquidité. Je ne peux malheureusement pas vous donner plus d'espoir pour le moment. Passons aux sujets importants, allons donc jeter un œil à l'indice du dollar. Il est toujours à 99, il s'est un peu aplati, mais il reste encore trop élevé. Le pétrole, que fait le beau pétrole? Hier, après que ces foutues nouvelles soient encore sorties, disant qu'il y aurait soi-disant un cessez-le-feu, qui a été rompu à nouveau 5 minutes plus tard. Dump du pétrole, le pétrole redescend. Nous sommes toujours autour de la barre des 100 et c'est un problème. Et pour ceux qui s'en souviennent, j'ai moi-même souri un peu.
Ce n'est pas vraiment drôle, mais j'ai publié ce message sur X hier. Je pense que Trump devra bientôt publier à nouveau des messages de paix après la nouvelle flambée des prix des obligations d'État. Moins d'une heure plus tard, Netanyahou a envoyé un message indiquant qu'il souhaitait dialoguer avec le Liban. Blub. Et retour à la normale. Mais qu'est-ce qui est normal de nos jours? Regardons donc les obligations d'État. Les obligations à 2 ans, à 5 ans, qui sont toujours juste en dessous de 4%, celles à 10 ans à 4,3%, qui recommencent déjà à grimper. Il y a un problème, un gros, énorme problème auquel personne ne fait ou n'a fait attention en ce moment. Et c'est ce wig. Au début, parce que quand je vous l'ai montré lundi, je pensais que c'était peut-être un faux wig, une arnaque, mais ce n'est pas le cas. Il est vraiment aussi précis. Et les obligations à 2 ans étaient à 4,25%. Celles à 5 ans étaient à 4,2%. Celles à 10 ans étaient à 4,3%. Les gars, ça sent vraiment mauvais, sérieusement. Et je le pense vraiment. Quand le rendement des obligations à 2 ans dépasse celui des obligations d'État à 5 ans, c'est une intervention sur les rendements. Et ce n'est pas bon. Si tu obtiens plus de rendement sur 2 ans que sur 5 ans, tout le système n'a plus de sens. Et c'est une incertitude totale. C'est un autre facteur qui montre pourquoi en ce moment quelque chose ne va vraiment pas sur ce marché. Absolument. J'espère que vous êtes d'accord, mais ça n'a aucun sens. Au Japon, c'est le même scénario, c'est la pagaille. Tout est à des niveaux historiques. Ça n'a vraiment aucun sens. UE, 3% à nouveau, les obligations à 10 ans. On se rapproche encore une fois du plus haut historique. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas du tout. Mais je ne peux pas vous dire quoi. Quelque chose perturbe actuellement les marchés. Et c'est ça le problème, parce que je suis absolument baissier, mais il y a quelque chose qui cloche. Mais je ne sais pas quoi. Attendons simplement de voir. Passons au marché traditionnel. Le DAX évolue bien en direction de la vague. 4 pour le moment, le Dow Jones se dirige vers le Golden Pocket. Et donc, on peut mettre ici une petite zone, une zone de vente, au moins ici, ou une boîte. Le Golden Pocket a en effet été atteint ici, car pour moi, c'est un peu le maximum que l'on peut tirer d'ici pour l'instant. Qu'est-ce que cela signifie, le maximum? Nous avons parlé hier du fait que tout ce mouvement était peut-être une vague A, que nous sommes maintenant dans la B et que nous descendrons ensuite vers la C. C'est le même scénario pour le Nasdaq. Ici aussi, nous sommes entrés dans le Golden Pocket. Et ainsi, l'objectif de la vague B est en fait atteint. S&P 500, même scénario, le fractal est toujours assez précis avec le gap. Ensuite, encore quelques jours de hausse des cours, quelques jours de hausse. Et puis est arrivé le retournement. Donc ici aussi, nous restons dans le même schéma, surtout si l'on regarde le volume. Allons-y voir. À quoi ressemble le volume en ce moment? Ce n'est pas vraiment bon. Gros problème. Donc l'indice de volatilité est toujours à 21. Il s'est certes nettement aplati maintenant, mais gardez-le quand même un peu à l'œil. Pendant ce temps, Palantir, juste pour nos analyses ABCDE, à mon avis, nous sommes où nous trouvons actuellement au milieu du E. Le D a été parfaitement atteint ici en haut, à 10 centimes près ou quelque chose comme ça, mouvement baissier de Tesla dans la 4. Juste à titre d'exemple, les analyses d'actions fonctionnent nettement mieux que n'importe quelles analyses crypto. En ce moment, Google aussi a baissé parfaitement atteint. Maintenant, on monte ici vers B. Si le C suit, alors on sera ici en bas. Je dirais qu'au plus tard, la semaine prochaine, une décision doit être prise, une décision négative. Sinon, joyeux bull run, joyeux profit, joyeuse saison des altcoins. Alors moi aussi, je commence à être perplexe. J'ai de toute façon perdu un peu d'espoir à ce marché. Du moins, bon, c'est comme ça que ça se passe actuellement, mais c'est la situation actuelle. On observe une hausse du cours de l'or, ce qui n'est généralement pas bon signe lorsque les taux d'intérêt restent constants. Le cours de l'argent remonte. Les matières premières, tout est en hausse. Et les marchés boursiers et les marchés des crypto-monnaies sont également en hausse. Eh bien, attendons de voir. C'est le week-end maintenant. Je vous souhaite à tous un merveilleux début de week-end. On se retrouve dimanche, frais et dispo, pour un nouveau live stream. Sinon, profitez un peu du week-end. Déconnectez-vous. Essayez de ne pas trop trader et d'éviter un effet de levier trop élevé. Pensez au stop loss. Et sinon, eh bien, comment finir ce genre de choses? Laissez simplement le cirque continuer. D'ici là, ciao ciao et comme toujours, restez creepy.